L'association évangélique Vie Abondante du Cameroun présente la nouvelle naissance. Une explication simple des actes rédempteurs que le Christ est venu poser sur la terre conformément aux prophéties bibliques lui concernant pour que quiconque croirait en lui reçoive le pardon de tous ses péchés et le don de la vie éternelle par le Saint-Esprit. Cet exposé de la nouvelle naissance pour entrer dans le royaume des dieux vous est présenté dans une série de 8 vidéos par le pasteur Joseph Njonan de l'Assemblée Parole et Vie des Douala. Donnez-vous du temps pour entrer dans la vie éternelle avec Dieu votre Créateur. Il veut vous sauver. C'est pendant votre séjour ici sur terre ou jamais. Salut mesdames, messieurs, chers internautes, vous qui nous écoutez de là où vous êtes, j'espère que vous allez bien. Nous allons continuer notre série de vidéos et maintenant nous abordons la 4e vidéo, mais la 3e a été un peu courte, mais qui a servi à nous montrer que l'Évangile a un commencement. Parce que nous devons réaliser que chaque chose a un commencement, une maison a un commencement, les autorités ont des commencements, les échangeurs ont des commencements, et il faut que ce soit fondé. Le Seigneur Jésus, en parlant de la construction d'une maison, qui doit avoir une bonne fondation, et il ne se souciait pas des maisons, mais je crois qu'il se souciait de nous, parce que la Bible nous dit que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Donc notre foi doit avoir une solide base, une solide fondation, et qui est donc fondée sur les actes rédempteurs du Seigneur Jésus lui-même. Donc, abordant donc ce que Jésus, comment Jésus est venu, et il a accompli la rédemption de l'humanité par l'Évangile de Dieu, par notre Seigneur Jésus-Christ. Nous voulons donner une définition de l'Évangile selon notre étude que nous avons faite sur la nouvelle naissance. L'Évangile est l'ensemble des actes rédempteurs que le Christ ou le Messie est venu accomplir sur la terre, conformément aux prophéties bibliques le concernant, pour que quiconque croit en ces actes rédempteurs reçoit le pardon de tous ses péchés et le don de la vie éternelle par le Saint-Esprit que Dieu va lui donner. Donc, nous croyons que c'est une définition que nous avons tirée à partir de notre étude. Donc, l'Évangile est l'ensemble des actes rédempteurs que le Christ ou Messie est venu poser sur la terre, conformément aux prophéties bibliques le concernant, pour que quiconque croirait, viendra à croire en lui, c'est-à-dire en ces actes rédempteurs, reçoit le pardon de tous ses péchés. Donc voilà un peu une définition de l'Évangile. Donc si nous voulons maintenant avancer dans la réalisation de la 4e vidéo, cette 4e vidéo sera axée sur le sens ou bien la signification du baptême de Jésus. Donc nous croyons que le baptême de Jésus ne peut pas être assimilé au baptême de repentance que le prophète Jean-Baptiste a initié au peuple. Parce que le baptême de repentance que le prophète Jean a initié au peuple, repentance, ça veut dire changer de pensée. C'était pour amener le peuple à changer de pensée pour recevoir le Messie. Donc si le baptême de Jean était pour changer de pensée pour recevoir le Messie, je crois que si le Seigneur Jésus va à ce baptême-là, il n'avait pas à changer de pensée, puis c'est lui qu'on devait recevoir. Mais néanmoins, la Bible n'a pas laissé le vide sur ce point-là. La Bible a dit clairement dans Matthieu chapitre 3, verset 15, Jésus donne là-bas la signification de son baptême. Quand Jean s'est montré résistant de baptiser le Seigneur, parce que Dieu lui avait révélé qui était le Seigneur quand il est venu à lui. Donc Jean a trouvé qu'il était indigne, n'est-ce pas, incapable de le baptiser. Mais c'est le Seigneur qui a dit à Jean, laisse faire, parce qu'il est convenable que nous accomplissions ainsi toute justice. Jésus donne lui-même la signification de son baptême. Donc le baptême de Jésus, c'est pour accomplir toute justice. Pour que nous comprenions l'accomplissement de la justice, on va dire que mais où est l'injustice? Donc l'injustice consiste au fait que Adam et Ève ont choisi d'obéir au diable incarné dans le serpent au lieu d'obéir aux instructions que Dieu leur avait données. Vous ne mangerez pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Donc ils ont mangé cet arbre-là. Et c'est pour ça que Dieu leur avait dit que le jour où vous en mangerez, vous mourrez certainement. Donc comme Adam et Ève, ils ont fait fi de l'instruction divine et ils ont écouté plutôt au diable, ça constitue l'injustice.
Parce que nous croyons que Dieu a créé les hommes à son image pour que l'homme vive conformément à la volonté de Dieu et non suivre la volonté de diable qui était déjà déchu, n'est-ce pas, de sa position, qui était déjà un rebelle. Donc, par la séduction, il a pu entraîner Adam et Ève à la désobéissance et c'est ça qui constitue en fait l'injustice dans les Écritures. Jésus disant donc qu'il est convenable que nous accomplissions ainsi toute justice, il faut donc que Jésus relève l'injustice. Donc comment Jésus pouvait relever l'injustice si ce n'est dans le cadre de la loi qu'il est venu accomplir? S'il dit clairement dans le livre de Matthieu, chapitre 5, verset 17, qu'il est venu accomplir la loi et les prophètes et non l'abolir, ça veut dire que toute son action, tout le courant de son action devait être inscrit dans l'accomplissement prophétique. Et c'est ce que nous disons dans la définition de l'Évangile, que Jésus est venu pour accomplir les prophéties le concernant. Donc toute l'action de Jésus, et il a dit ça dans Matthieu 5, verset 17, donc toute son action doit pouvoir être vérifiée prophétiquement. Et nous pouvons démontrer donc que prophétiquement, c'est au baptême de Jésus par Jean que la prophétie, par exemple, d'Ésaïe 53 s'est accomplie. C'est parce que Ésaïe 50, chapitre 53 est le gros des prophéties qui concernent Jésus. Et il nous a dit dans Hébreux chapitre 10, verset 1 à 7, qu'il s'agit de lui. C'est lui dont parle le rouleau du livre. Jésus a dit là-bas que c'est lui. Donc si je dis que c'est lui, ça veut dire que l'accomplissement de cette prophétie-là ne peut se faire que sur Jésus. Donc l'accomplissement de cette prophétie va concerner quoi? Parce que la prophétie-là parle du serviteur souffrant qui vient et qui se charge des péchés et qui souffre, n'est-ce pas, pour les coupables et qui se donne en substitution pour subir le châtiment que les vrais coupables méritaient. Donc Jésus a dit que c'est lui. Donc comment est-ce que la prophétie là pouvait marcher s'il est venu pour accomplir les prophéties et que nous disons que la prophétie de l'Évangile est dans l'Ancien Testament, c'est qu'il ne peut accomplir la prophétie que dans le cadre dans lequel cette prophétie de l'Évangile se passait dans l'Ancien Testament. Mais comme on avait affaire au sang des taureaux et des boucs, la Bible dit que c'était un sang qui ne peut pas amener une âme pure sur le rapport de la conscience, qui ne peut pas amener un homme pur sur le rapport de la conscience. Notons que la conscience est l'organe de l'esprit qui nous permet de savoir si nous avons bien agi ou pas. Parce que la conscience nous accuse ou nous approuve tour à tour selon nos actions, selon nos paroles. Donc, maintenant, quand nous péchons contre Dieu, nous avons la culpabilité c'est notre conscience qui enregistre ça. L'organe de notre esprit enregistre ça et nous pouvons savoir que nous avons mal fait. Sinon, on ne saurait pas si on a fait du mal ou du bien. Donc la conscience est importante. Et il dit donc que le sang des taureaux et des boucs ne pourrait pas purifier un homme sur le rapport de la conscience. Parce qu'effectivement, un homme n'est pas un bouc. Et dans l'affaire, c'est l'homme qui est concerné, c'est pas un bouc. Les boucs et les taureaux ont servi de moyens intermédiaires pour attendre que celui qui devait venir vienne. C'est-à-dire que le Christ qui devait accomplir une rédemption parfaite vienne effectivement. Et effectivement, le Seigneur Jésus est venu et c'est donc sur lui que ces prophéties-là s'accomplissent de manière telle que nous le voyons. Comment Jésus pouvait donc se charger de nos péchés si ce n'est en le faisant d'après les règles de l'Ancien Testament qui étaient des règles imparfaites, sinon selon la loi de l'Ancien Testament, et que ce même passage de Hébreux 10 nous dit que c'est le sacrifice de Lévitique chapitre 16, verset 21-22 que Jésus est venu accomplir. Comme ça ne pouvait se faire que par les mains d'un souverain sacrificateur, le transfert des péchés sur la tête d'un bouc émissaire, nous disons que Jean-Baptiste, en tant que descendant d'Aaron, n'est-ce pas, il avait même reçu l'onction avant dans le ventre de sa mère quand Élisabeth portait le Seigneur dans le ventre, a rendu visite à Élisabeth, la mère de Jean-Baptiste, et Jean-Baptiste était dans le ventre. Jean-Baptiste a été rempli de Saint-Esprit dans le ventre mais avant de naître. Donc il avait déjà l'onction. Donc on peut l'assimiler au rang de souverain sacrificateur par le témoignage de Jésus sur lui. Le témoignage de Jésus dit que parmi ceux qui sont nés de femmes, que Jean est le plus élevé. Donc si Jésus donne une telle appréciation sur quelqu'un, nous ne pourrons pas dire que non, est-ce qu'il était souverain sacrificateur? Non, il est souverain sacrificateur si le Seigneur vient traiter avec quelqu'un. Un prophète dont les autres prophètes ont parlé. Ésaïe a parlé de Jean. Malachie a parlé de Jean. Donc c'est un grand prophète. Donc si les autres prophètes ont annoncé sa venue, ça veut dire que dans le lexique des prophètes, Jean est un grand prophète.
Et nous croyons que Jean est donc le précurseur, comme dit les Écritures, est le précurseur, c'est-à-dire celui qui précède Jésus pour préparer son chemin, tel que dit la prophétie d'Ésaïe. Il prépare le chemin de Jésus par comment? Par sa fonction sacerdotale, c'est-à-dire par sa fonction de sacrificateur, de souverain sacrificateur. Nous disons donc que la prophétie de l'Évangile, en ce qui concerne l'aspect transfert des péchés, ne peut s'accomplir qu'entre Jésus et un souverain sacrificateur. Et Jean en était un. Donc, dans le baptême, quand Jean a touché Jésus, nous croyons que cette prophétie-là, qui consistait en l'imposition des mains du souverain sacrificateur sur la tête du bouc pour que les péchés lui soient transmis, que cette prophétie-là s'est accomplie parfaitement sur Jésus, qui était un homme parfait. Parce que un pécheur ne peut pas sauver un autre pécheur. Donc, Jean-Baptiste, en tant que souverain sacrificateur, en mettant ses mains sur Jésus, la prophétie du transfert des péchés s'est accomplie parfaitement, conformément à la prophétie d'Ésaïe, chapitre 53. Et Jésus a dit qu'il est venu pour accomplir la loi et les prophètes et non l'abolir. Donc, si Jésus, donc, si cette prophétie-là s'est accomplie sur Jésus, ça veut dire que Jésus a donc reçu, n'est-ce pas, pris la responsabilité du péché de l'homme pour subir le châtiment du péché à la place de l'homme. Et nous voyons une similitude évidente. La Bible nous dit là, dans le livre de Marc, chapitre 1, que quand Jésus s'est baptisé, on dit qu'aussitôt, le Saint-Esprit a poussé Jésus dans le désert. Similitude avec Azazel qui, après l'imposition des mains, est directement poussé dans le désert où il va souffrir et mourir. Donc Jésus, n'est-ce pas, par son baptême, a endossé les péchés de l'humanité, a pris la responsabilité des péchés de l'humanité. Et je pense que c'est ça qui peut justifier ses souffrances. Donc Jésus, en recevant donc par imposition de main, n'est-ce pas, le transfert des péchés, nous voyons que la Bible dit qu'il a été poussé dans le désert. Et un autre aspect que nous pouvons regarder là-dessus, de même que dans l'Ancien Testament, ça se passait devant Dieu, c'est-à-dire le tabernacle était le symbole de la présence de Dieu au milieu du peuple. Donc nous voyons qu'ici, là, le baptême de Jésus est pertinent et important par la pertinence des officiants. Dieu le Père était là, il s'est manifesté. Dieu le Fils était là, le Seigneur Jésus lui-même, n'est-ce pas, autour de qui l'action était posée. Et maintenant, Dieu le Saint-Esprit était là, il s'est manifesté. On dit que quand il priait, le Saint-Esprit est descendu sur lui sous la forme d'une colombe. Le prophète de Dieu était là. Donc si ce quatuor se retrouve pour opérer, pour poser un acte sur la terre, nous ne pouvons pas passer sur cet acte-là sous silence. C'est un acte majeur, c'est un acte important. Ça pose la fondation de l'Évangile. Ça pose, et nous pouvons dire que c'est la cérémonie de consécration du Seigneur Jésus pour accomplir la rédemption de l'humanité. Donc, je pense que c'est ainsi que nous pouvons entendre le baptême de notre Seigneur Jésus. Donc, c'est un acte important. C'est en ce moment-là que Jésus s'est chargé, a pris la responsabilité du péché de l'homme pour opérer sa rédemption par n'est-ce pas? En fait, si Jésus est venu pour sauver l'homme, il faut bien qu'on voit là où il y a une transaction entre lui et l'homme. Il faut qu'on voit. Donc, il a qualifié Jean comme étant le meilleur des hommes. Donc, s'il vient pour et de surcroît souverain sacrificateur, donc s'il est venu pour régler, pour sortir l'homme, pour le salut de l'homme, il faut qu'on voit là où il y a une transaction entre lui et l'homme. Comme nous allons montrer que le deuxième protagoniste du péché, Jésus a aussi l'a affronté. Donc, il faut qu'on voit. Donc, nous croyons que le baptême là est très important parce que c'est là-bas où Jésus a pris la responsabilité pour ôter l'injustice du monde. Et nous disons donc que la deuxième image que nous voyons où Jésus porte, n'est-ce pas, le globe sur la terre, ça montre tout simplement l'accomplissement de la prophétie que Dieu avait donnée à Abraham, que, n'est-ce pas, c'est par un de ses descendants qu'il devait accorder sa bénédiction à toutes les familles de la terre. Ça montre tout simplement que Jésus a pris sur lui les péchés du monde entier. Et maintenant, là, ceci devient plus pertinent quand nous considérons la réponse que l'ange a donnée à Jean dans l'Apocalypse 17, verset 14, à la question de Jean, de savoir
quels sont ces eaux-là qui sont devant, ces immenses eaux-là qu'ils voyaient, n'est-ce pas, devant le trône, et sur lesquelles il y avait une prostituée qui était assise. La réponse qui lui a été donnée pour l'explication des eaux, il a dit, c'était que ces eaux-ci, ce sont les nations, les peuples, les foules, les langues, mais sur laquelle est assise la grande prostituée. La grande prostituée, c'est qui? C'est le symbole du péché. C'est l'empire du péché, en fait. Donc, le monde est sous l'empire du péché, la prostituée qui est l'impératrice du péché. En fait, on voit donc que l'impératrice péché est assise sur les nations, les peuples, les foules, les langues de la terre. Donc, quand Jésus entre dans le baptême, entre dans les eaux, il s'identifie à qui? Il s'identifie donc à tous les pécheurs du monde entier, de toutes les nations, de tous les peuples, de toutes les foules, de toutes les langues sur la terre. Donc, la rédemption s'adresse à l'humanité entière. Et Jésus a compris donc l'humanité entière dans le mouvement de la rédemption depuis son baptême. Donc, le passage de Jean, le passage d'Apocalypse, chapitre 17, verset 15, est très pertinent pour nous faire comprendre cela, que Jésus a compris, n'est-ce pas, toute la création dans le mouvement de la rédemption. C'est pour ça qu'il ordonne que l'évangile soit prêché à toute la création, parce qu'il a compris. C'est pour ça qu'il ordonne que l'évangile soit prêché aux nations, parce que tout le monde, il a pris en compte tout le monde pour les coopter, n'est-ce pas, dans le mouvement de la rédemption, en sorte que chaque être humain sur la terre ait droit au salut. Et le Seigneur l'a accompli avec puissance, n'est-ce pas, en présence des témoins. Et nous allons aborder les témoins un peu plus loin quand, n'est-ce pas, à la crucifixion, nous allons parler. Et comme dans l'Ancien Testament, il y avait des témoins, n'est-ce pas, l'ensemble du peuple était d'accord par leur présence. Ils constituent les témoins. Parce que Dieu n'opère jamais sans témoins. Ce qui est formidable sur notre Dieu, c'est qu'il ne fait jamais les choses en cachette. Il fait ces choses toujours publiquement. Il y a toujours les témoins qui peuvent dire que oui, nous étions là, nous avons vu. Donc c'est pour ça que, n'est-ce pas, Dieu est très... moi j'aime Dieu, parce qu'il ne fait jamais rien en cachette. Il l'annonce d'avance, et au moment venu, il le fait. Et il le fait de manière sans qu'il n'y ait même rien à discuter, parce que les choses sont tellement claires, il les accomplit telles qu'il les avait annoncées. Donc le baptême de Jésus est très important, et c'est en ce moment-là, et Jean est compris dans cet acte-là comment? De par sa position de souverain sacrificateur. Donc ce n'est que dans le rapport de Jésus avec un souverain sacrificateur qui pouvait se charger des péchés que la prophétie d'Ésaïe 53 pouvait s'accomplir. Et Jésus a dit que c'est de lui que cette prophétie-là parle. Donc nous déduisons que ça s'est accompli certainement là-bas, et que c'est là où Jésus a pris la responsabilité pour assumer, n'est-ce pas, le châtiment, pour que le châtiment qui nous donne la paix tombe sur lui. Et il s'est chargé de nos péchés, de nos maladies, de nos douleurs, de nos souffrances, et pour que le châtiment qui devait tomber sur nous tombe effectivement sur lui. Donc le baptême de Jésus est très important. Le baptême de Jésus est crucial. Nous devons comprendre ça. Nous devons accepter ça. C'est un acte rédempteur. Parce que la Bible dit dans Galates que ce n'est pas la loi que je suis mort à la loi. Comment tu peux accepter que ce n'est pas la loi que tu es mort à la loi? C'est parce que par notre identification à Jésus, n'est-ce pas, dans son baptême, n'est-ce pas, nous disons, donc, comme il nous a cooptés dans le baptême, il nous a cooptés dans le mouvement de la rédemption. Et comme il est mort, nous sommes aussi morts. Tous ceux qui croient, n'est-ce pas, ça veut dire que quoi? Tous ceux qui croient le châtiment du péché qui s'est accompli sur Jésus, nous avons été compris là-dedans. C'est pour ça que la Bible dit que comme il est mort, nous sommes morts. Comme il a été enseveli, nous sommes ensevelis. Comme il est ressuscité, nous sommes ressuscités. Et puis, quelque part dans Galates, il est dit que nous tous qui avons été baptisés en Christ, nous avons revêtu Christ. Et dans Romains chapitre 3, verset 6, je crois, il dit que ignorez vous que vous qui avez été baptisés en Christ, c'est en sa mort que vous avez été baptisés. Ça veut dire que quoi? Parce que si nous disons que c'est notre baptême, c'est qu'on exagère. On va ériger notre baptême en œuvre. Or, nous savons que la Bible enseigne le salut par la foi. La foi, c'est quoi? La foi, ça veut dire que croire à ce que Jésus a fait en tant que rédempteur et sauveur. Donc, ce n'est nullement notre baptême de toute façon. Ce n'est nullement notre baptême. Voilà un peu des aspects que nous pouvons montrer de manière succincte, parce que nous disons que c'est tout un développement, c'est toute une étude que nous avons faite, n'est-ce pas, sur la nouvelle naissance, qui est, n'est-ce pas, beaucoup plus détaillée dans ce livre-ci. Donc, ce que je suis en train de vous
vous dérouler là, ce sont des extraits de ce livre-ci où les choses sont écrites de manière plus précise et plus rigoureuse aussi. Donc nous devons croire donc au baptême de Jésus parce que c'est en ce moment-là que la prophétie du serviteur souffrant qui se charge des péchés et qui meurt pour le coupable s'est accomplie. Et Jésus a dit dans le livre d'Hébreux que le livre d'Ésaïe parle comme ça de lui, et que c'est bien lui qu'il s'agit. Et comme il est venu accomplir la loi et non l'abolir, et que l'essentiel de la loi consiste au sacrifice, donc se chargeant des péchés de tout le monde, il se place en position pour s'offrir un sacrifice, en fait, pour le péché du monde entier. Et la Bible nous enseigne effectivement qu'il est une victime expiatoire. Dans 1 Jean 2,2, la Bible dit qu'il est une victime expiatoire, non seulement pour nos péchés, mais aussi pour ceux du monde entier. Donc, nous voyons un peu l'aspect du baptême de Jésus, qui est la première image pour l'accomplissement de la prophétie de l'Ancien Testament par Jésus. Et nous voyons aussi que ceci englobe, n'est-ce pas, comme Jésus a porté, n'est-ce pas, l'image qui montre Jésus portant, n'est-ce pas, le globe sur son dos pour montrer que effectivement c'est le péché du monde entier. Nous avons dit que ceci trouve sa puissance dans le fait que dans Apocalypse 17, verset 15, où les grandes eaux ont reçu pour l'explication que ça représente les peuples, les nations, les langues, les foules, les langues. Donc voilà un peu pour ce que nous avons voulu vous donner en ce qui concerne le baptême de Jésus, l'explication que nous avons vue dans les Écritures. Donc ce baptême-là, c'est pour accomplir la justice. Et maintenant, là, l'image numéro 3 que nous avons abordé tout à l'heure, qui consiste dans le désert, va nous montrer comment Jésus a accompli la justice. Messieurs et mesdames, nous vous avons donné un condensé succinct de ce livre-ci qui explique la nouvelle naissance. Nous l'avons résumé en 7 vidéos successives et que nous vous présentons et que nous vous invitons à regarder. Notre encouragement, c'est que vous puissiez les regarder toutes les 7 vidéos-là. Parce que Jésus lui-même a prêché toute la journée. Donc donnez-vous du temps, parce que c'est une question d'éternité, c'est une question de vie éternelle, et c'est sur cette terre que nous devons l'acquérir. Donc l'apôtre Paul, qui est l'apôtre des païens, a prêché toute une journée. Nous avons fait l'effort dans ces 7 vidéos que nous invitons à lire, de suivre leur exemple, de donner le maximum d'explications possibles et en nous appuyant sur les Écritures et pour vous inviter donc à réaliser, n'est-ce pas, que Dieu, le Dieu de la création, le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, a accompli le salut du monde entier en envoyant Jésus et que nous devons croire en lui pour être sauvés. Nous devons croire en lui pour retrouver la communion perdue, pour retrouver la vie éternelle auprès de Dieu. Amen.